Oui, enfin une victoire, on s'est régalé, il y avait du jeu, il y avait du football, vous avez été des monstres sur le terrain, merci à vous les gars. Tu es sérieux ou quoi? Tu crois que je vais m'enflammer pour cette victoire contre Rennes? Tu crois que je vais les encenser après ce qu'ils ont fait dimanche contre Canet-en-Roussillon? Je vous avais dit que jusqu'à la fin de la saison, je leur passerai plus rien, que je ne les féliciterai pas quoi qu'ils fassent. Ce que vous avez fait dimanche, ça me reste encore ici. C'est la pire prestation, la pire faute professionnelle que j'ai vue ces 20 dernières années d'une équipe de l'Olympique de Marseille. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. On va débriefer ensemble ce match. OM, Rennes, match en retard, 22e journée de Ligue 1 Uber Eats. Victoire 1-0 de nos Olympiens, c'est parti. Tout d'abord, avant de commencer, je fais vite une petite dédicace à Raphaël. Voilà, poto, je t'ai pas oublié. Je te souhaite une très bonne journée, porte-toi bien et puis bonne continuation. Alors, c'était le premier match de Sampaoli sur le banc. Alors écoutez, pareil, hein, alors peut-être c'est les années, l'expérience à force de toujours être déçu ou pas. Enfin, je vais pas m'enflammer pour un match, pour le premier match. Alors oui, il y avait une révolution dans la compo, dans le schéma de jeu. Après, dans le fond de jeu, on va débattre un peu plus tard. Alors, Sampaoli nous présente un 3-4, 1-2 ou 3-4-3, appelle ça comme tu veux. Mandanda dans les buts. Bon, Steve, il y a eu 2 frappes cadrées des Rennais, plus une sur la barre. Donc, pas de bourde, hein, les 2 frappes cadrées, il les a gérées, il n'y a pas de problème. La frappe sur la barre, si elle est en dessous, ils ne peuvent pas faire grand-chose, donc on perdait le match, je pense. Après, le jeu au pied, c'est une catastrophe, Steve. Hein. C'est franchement une catastrophe. Ce qui est dingue, je fais vite une parenthèse sur les gardiens. Je peux me permettre un petit peu. Hein. J'ai été gardien pendant des années. Et quand la règle de la passe en retrait où tu pouvais plus jouer avec les mains est passée, c'était dans les années 92, moi j'avais 10 ans. Donc quand tu es jeune gardien, tu as le temps de t'adapter. Normalement, les formateurs, tu vois, doivent faire travailler le gardien pour qu'il sache jouer au pied, pour qu'il progresse avec son jeu au pied. Alors qu'il y a 40 ans, 50 ans, on s'en foutait du jeu au pied du gardien. Et ce qui me tue, c'est quand je vois certains gardiens comme Mandanda ou d'autres qui n'ont pas de jeu au pied, alors qu'ils sont nés, ils sont de cette génération, ils ont connu que ça, ils ont connu en gros le jeu à la main interdit sur une passe en retrait. Comment ça se fait que vous n'avez aucun jeu au pied? C'est quoi ce stress, cette angoisse de quand on vous fait une passe en retrait? Lui ou tant d'autres, hein, je ne comprends pas. Normalement, tu le travailles, c'est dans ta formation, tu vois, tu es gardien, ok, les spécifiques, j'en ai fait des entraînements spécifiques, les sorties, les prises de balles, les arrêts sur la ligne, etc. Tout ce que tu veux, de poteau à un autre poteau, etc. Mais le jeu au pied, bordel. Le jeu au pied. Une défense centrale à 3, vous savez que j'affectionne beaucoup. Alors c'était Caleta-Car, Balerdi, Alvaro. Balerdi qui jouait comme un libéro, Caleta-Car, défense axe gauche, Alvaro, défense axe droit, tant mieux à côté de Lirola pour pouvoir se parler, communiquer en espagnol, c'est pas trop mal. Moi j'aime bien ce genre de défense avec, je vais te dire, que soit ces 3 là ou même tu me mets les 3 meilleurs défenseurs centraux du monde, je jouerai toujours à 3 derrière. Ça te permet vraiment d'occuper une bonne largeur du terrain, ça permet aux latéraux de monter, Caleta-Car peut coulisser à gauche pour couvrir une montée de Nagatomo, Alvaro peut coulisser à droite pour couvrir une montée de Lirola, un des deux monte, en général tu as le 6 Camara qui redescend, qui s'intercale entre 2 défenseurs centraux pour repasser très vite à 4 en cas de contre. Ça c'est du schéma tactique, ça. Là on est dans le pur tactique du football. L'avantage c'est qu'en plus tu réduis les courses. Un Camara qui doit redescendre entre 2 centraux, il fait une course d'une vingtaine de mètres. Un latéral qui doit se porter sur un côté pour couvrir va faire une course de 15-20 mètres maximum. Alors que si Lirola, qui est en train de centrer, doit revenir faire un sprint de 70-80 mètres, il va le faire 2-3 fois, le mec il va être épuisé. Tu vois ce que je veux dire? Pareil pour Nagatomo, etc. Donc vraiment c'est un schéma moi, que j'affectionne énormément dans le foot, surtout le foot moderne aujourd'hui. Et qui aussi, par rapport aux équipes adverses, se disent quand ils attaquent, bon, il y a 3 défenseurs centraux. Ça met une espèce de, pas de pression, mais de petits doutes sur les attaquants adverses. Bon, là, ils jouent à 3, ils sont pas habitués, les attaquants adverses. C'est rare, les défenses à 3. Mince, comment on peut faire, etc. Ça rassure aussi le gardien un peu.
Ça rassure le milieu de terrain, Camara, qui l'a joué seul, il se dit bon, si je me fais passer, il y en a 3 derrière. Il y a beaucoup de points positifs, tu vois. Alors, la défense centrale, les 3 dans l'ensemble, j'avais pas l'habitude de jouer comme ça, mais je vais dire que c'était correct, hein, malgré que Kaletakar s'est encore fait prendre 2-3 fois. Je trouve que ça va pas. Enfin, pour moi, je le sortirais, je mettrais Balerdi à gauche. Alvaro et en axe droit, défenseur axe droit, je mettrais Sakai ou Perrin parce que vraiment Kalitakar, je te dis, à part 2-3 bonnes interventions, une ou deux bonnes relances, mais ça joue à chaque fois de derrière. La relance de derrière, quand vous êtes à 3 centraux, normalement, si tu t'écartes trop, eh ben, les passes vont être longues. Tu vois ce que je veux dire? Tu en mets un complètement à gauche, un au milieu et un complètement à droite. Donc c'est des passes de quasiment 30 mètres au sol. T'imagines la possibilité d'interception sur une passe comme ça de 30 mètres, pour peu que tu l'appuies pas assez, ou que tu la mets pas bien dans la course ou dans les pieds de ton collègue qui est à droite ou à gauche. Quand tu joues à 3 derrière pour la relance, tu en as toujours 2 qui sont assez proches l'un de l'autre. Tu as le troisième qui est un petit peu excentré. Et tu as surtout normalement Camara qui vient proposer. À partir du moment où tu en as 3 comme ça, lui il la donne à lui, déjà lui il faut qu'il soit en mouvement pour proposer, et un des 2 autres reprend sa place où Camara vient. Parce qu'en fait, vous êtes arrêté. Quand vous jouez derrière pour relancer, vous êtes arrêté. Donc c'est vachement téléphoné comme jeu. C'est lui pour lui, ça revient à Mandanda, lui pour lui. Donc le pressing pour l'équipe en face, elle est très simple. Alors que si tu es en mouvement, tu fais la passe tout de suite, comme tu as fait la passe, tu te déplaces. Et tu proposes une autre solution. Déjà, le pressing va être plus compliqué pour l'équipe adverse, qui va devoir faire et le pressing sur le porteur du ballon et sur celui qui fait une course. Alors que si tu es arrêté, ils attendent qu'il te fasse la passe et tu vas faire le pressing sur le joueur arrêté. Tu vois ce que je veux dire? Bon, dans l'ensemble, je te dis, les défenseurs centraux, les 3, je les mets dans le même panier. Bon, ça a été, ils ont quand même un peu galéré contre Terrier, Cuirassy, il y avait qui d'autre, même Kamavinga les a bougés un petit peu. Bon, je vais leur dire, ça va quoi, hein, c'était correct. Nagatomo à gauche, Lirola à droite. Nagatomo, que j'ai trouvé plus à l'aise, forcément, il pouvait un peu plus se porter vers l'avant, malgré que quand il se porte, il ralentit ses courses, il revient en arrière, il centre très peu. Je trouve ça dommage, mais il a fait quand même un match plein dans l'intensité. Hein, après, il y a du déchet technique, bien sûr, mais il a fait quand même un match plein. Sorti à 10 minutes de la fin par Rokia, je vais parler de Rokia tout de suite, tant qu'à faire. Bon, ben son entrée, mec, t'as perdu tous tes duels. T'as perdu tous tes duels et tu t'es fait prendre 2-3 fois très dangereusement dans la surface, ça aurait pu donner une action de but. Il va falloir que tu, comme on dit, que tu t'engaillardisses, que tu muscles un peu ton jeu, quoi. Hein. De toute façon, je vais te dire, je crois que Rokia, il lui reste à la fin d'année, il est libre. Il me semble, si je dis pas de bêtises, donc je crois pas que l'entraîneur compte sur lui. Moi, il m'a pas, voilà, il est rentré, normalement hier tu es frais. Les autres ont joué 80 minutes, toi tu joues 10 minutes, tu dois aller jouer à fond, tu dois vraiment t'imposer. Donc non, je mise plus trop sur lui en fait. Lirola de l'autre côté, offensivement c'était bien. Il a beaucoup combiné, notamment avec Thauvin et Payet en première mi-temps. Deuxième mi-temps, on l'a un peu moins vu. Défensivement, il y a eu quelques lacunes. Je te dis, c'est un joueur qui est plus offensif que défensif, mais dans une défense à 3, ça me gêne moins. Après, il revient quand même défendre, il vient se battre, il est sérieux. Il a pas mal de bons centres, et puis il a fini le match en restant un peu plus derrière. Camara aussi, seul pur 6 devant la défense, encore monstrueux. Camara qui a récupéré énormément de ballons, qui était presque un 4e défenseur central à certains moments. On a pu voir se porter dans les 40 mètres adverses, comme on l'a vu au milieu de terrain, à gratter des ballons, comme on l'a vu entre la ligne médiane et ses 18 mètres, à se battre contre du Kamavinga, contre du Grenier, etc. Vraiment un match plein encore de Camara qui, au plus, lui, il triche pas, tu vois. Tu vois, il joue sa saison à fond. On ne peut pas lui enlever à ce bonhomme. C'est que il reste 10 matchs, même si les objectifs sont réduits, qu'on on est un peu en roue libre, il ne triche pas. Il lui reste plus d'1 an de contrat, hein, il est jusqu'en 2022, donc il pourrait se dire, bon, non, tu vois, il joue à fond, il joue peut-être un peu pour lui aussi, il n'aurait pas trop tort, mais au moins, ce qu'il fait, il apporte collectivement. Devant lui, c'était Kawi et Thauvin, qui des fois alternaient avec Payet, dans une sorte de demi-lieu récupérateur. Alors moi, j'aurais préféré Payet vraiment tout le temps avec Kawi et Thauvin devant pour la rapidité de ses courses. Parce que Thauvin défendre, il l'a fait, hein, mais il ne le fait pas très bien. Il n'est pas à l'aise, je ne l'ai pas trouvé très à l'aise dans ce poste.
Plusieurs fois, il est parti sur la droite sur des passes longues de Payet notamment ou de Lirola, mais ça augmente sa charge de course, ça augmente ses efforts physiques, tu vois. J'aurais préféré le voir autour de Milik plutôt, et Payet qui est meilleur en pourvoyeur de ballon, un cran en dessous avec Kawi. Bon, ils ont alterné, mais dans l'ensemble, c'était correct techniquement. Kawi aussi, j'ai bien aimé sa première mi-temps, disponible, il a pas mal joué avec Nagatomo, il a pas mal joué avec Payet, assez juste techniquement. Il a gratté quelques ballons. Bon, je vous dis, en face, c'était aussi une équipe qui était dans le dur. Rennes était en reconstruction avec un nouvel entraîneur aussi, Genesio. Donc, si tu veux, le match était assez quand même tendu. Hein, malgré que ça allait d'un but à l'autre, il y avait de l'intensité, surtout en première mi-temps, mais c'était tendu. D'ailleurs, les statistiques parlent. Possession de balle quasiment à 1% près égale. Nombre de tirs, 2 tirs cadrés chacun. Tirs tentés chacun, 10 chacun à peu près. On voit encore la pauvreté technique des tirs, seulement 2 tirs cadrés sur 10. Les duels remportés sont équivalents. C'était vraiment, en gros, le premier qui marquait gagnait, quoi. Si Rennes ouvre le score sur la frappe sur la barre, je pense que c'est terminé. Kawi qui a été sorti par Sampaoli vers la 60e, rentrée de Luis Enrique, un joueur un peu plus offensif, donc qui a pris le couloir et qui a soulagé aussi un petit peu Nagatomo, enfin qui devait soulager Nagatomo, mais alors Enrique, plusieurs fois je t'ai défendu, j'ai demandé à ce qu'on te donne du temps de jeu. Est-ce que c'est ce schéma qui ne t'allait pas? Mais même si le schéma ne te va pas, quand tu as balle au pied, tu essayes de faire propre. Et là, hier, franchement, ouais, il a donné une passe D. Ouais, bravo. Et encore, il a mis 2 heures à centrer. J'ai cru que le ballon allait sortir. Et franchement, on n'a pas eu de ralenti exact ou de voir où était le ballon parce que j'ai eu un doute. Hein. Franchement, je crois qu'on est limite. Hein. On est très limite sur la sortie de but. Bon, il donne ce bon ballon à Cuisance, mais hormis ça, la rentrée d'Enrique, non, pas bonne du tout. On a perdu de la densité au milieu de terrain. Il a perdu énormément de ballons, des fois même dangereux, tu vois, dans nos 25 mètres. Non, pas emballé par sa rentrée. Payet, lui, a donné beaucoup de bons ballons, surtout en première mi-temps. Très juste techniquement, très intelligent dans le jeu, qu'on le veuille ou pas. Payet, c'est un joueur intelligent dans le jeu. Il prend déjà l'information avant de donner la passe quand le ballon lui arrive dessus. Il perd pas beaucoup de ballons. Et ce poste, lui, va mieux, tu vois. Moi, je le vois vraiment dans ce milieu à 4, là, avec devant Camara, tu vois, pour distiller des ballons à gauche, à droite, aux deux pointes devant. Moi, ça me plaît vraiment. Pour lui, ce poste, il est fait pour lui. Il est capable de défendre aussi. Et il fait moins d'efforts physiques puisqu'il n'a pas ses courses à faire dans le couloir, tu vois. Donc, il se canalise tu vois, autour du rond central et c'est pas plus mal. Remplacé par Cuisance dans le dernier quart d'heure. Cuisance buteur, d'accord, de la tête, pas de problème. Mais comme je vous dis, c'est pas parce qu'il marque que je vais le porter comme ça. Tu nous donnes 3 points, certes, mais avec tout ce que tu as fait avant, je maintiens que je veux que tu retournes au Bayern. Tu as beau mettre 10 buts jusqu'à la fin de la saison. Pour me faire changer d'avis sur Cuisance, il faut vraiment qu'il fasse encore 9 matchs monstrueux. Monstrueux, mais franchement, 9 ou 10 matchs, quoi. Mais c'est pas le cas. Ensuite, on a qui Thauvin, on en a parlé. Milik devant, qui a pesé, qui a eu une belle occasion sur une passe, il me semble, de Thauvin, en profondeur. La reprise, elle est belle, bon, elle est un peu trop sur le gardien. Après, il a pesé devant, il a proposé des ouvertures, il a fait des courses, etc. Remplacé, pareil, lui aussi, à 20 minutes de la fin par Benedetto. Voilà, par contre, j'ai pas trop compris le changement. Moi, je m'attendais plutôt à faire sortir Thauvin, qui dans le dernier quart d'heure ne fait plus rien en général, faire entrer Benedetto et jouer à 2 devant, tu vois. Bon, peut-être que Sampaoli s'est dit, bon, pour mon premier match, je vais essayer surtout de ne pas perdre, ce que je peux comprendre aussi. Mais j'aimerais vraiment voir cette association Benedetto-Milik, Benedetto qui est, même si j'ai été très très dur avec lui, et à juste titre, même si ce n'est pas un pur neuf, mais qui a quand même, quand il joue en 9,5, presque 10, je dis bien presque 10, a quand même cette petite capacité technique dans le jeu. Quand ça joue vite, il est capable de remiser rapidement et je pense qu'autour d'un Milik, ça peut être intéressant. J'aimerais vraiment voir ces deux-là devant avec un Payet derrière. Voilà. Un Payet, un Amavi ou Nagatomo, Lirola de l'autre côté. Ça serait vraiment intéressant. Tu vois. Benedetto, pour moi, est plus technique que Germain, mais Germain, je pense, vraiment dans la zone fatidique des 10 derniers mètres, est meilleur buteur que Benedetto. C'est un avis personnel, bien entendu. On fait le tour de l'effectif. Écoutez, voilà, on prend 3 points, on est 6e, on n'a plus de match en retard, on a 42 points.
J'attends, comme je vous dis, plus grand chose de cette équipe. Il reste 10 matchs, hein, c'est ça, 28e journée, donc 10 matchs, il y a 30 points à prendre. Faites un peu comme vous voulez, j'espère que Sampaoli va maintenir cette défense à 3 derrière, qui pour moi me rassure aussi. Déjà de ne pas prendre de but, c'est bien. Et puis écoutez, on verra par la suite. J'ai vu que la vidéo qu'on a fait avec Frankie Foot vous a beaucoup plu. Je vous en remercie. On a eu des très bons retours. Ça nous a fait plaisir de la faire et de la faire pour vous. On essaiera de refaire ça à l'occasion. Bon, on n'habite pas à côté hein, l'un de l'autre, donc on a tous il a sa vie aussi, j'ai la mienne aussi. Mais c'était vraiment un bon moment. On essaiera de remettre ça, voilà. Et puis écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. C'était Steve, supporter of Marseille. À vous maintenant de commenter, de donner votre avis. On respecte bien entendu les avis de chacun. A très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.